Les trois petits ours. Première partie, la promenade. Il était une fois trois petits ours qui habitaient dans une petite maison de bois près d'une immense forêt. Ils passaient leur journée à se promener dans les bois. Souvent pour s'amuser, jouer à cache-cache ou grimper aux arbres, mais aussi parfois pour chercher à manger. Mûres, fraises des bois, champignons, myrtilles. Le premier petit ours s'appelait Groupie. Il était très courageux et il passait toujours devant les autres en promenade pour les protéger. Le deuxième petit ours s'appelait Floupeau. Il était très agile et grimpait mieux que les autres aux arbres les plus hauts. Le troisième petit ours s'appelait Jean-Pierre. Il était très gourmand et passait son temps à manger des fruits ou des vers de terre. Il adorait les vers de terre. Il en mangeait 5 ou 6 par jour. Un jour qu'il se baladait dans les bois, Groupie entendit un drôle de bruit. Grouah! Il sursauta et cria à ses frères « Cachez-vous, j'ai entendu un bruit !» Floupeau grimpa en quelques secondes en haut d'un sapin. Jean-Pierre se cacha derrière un rocher. Groupie resta sur place, sans bouger, en essayant de voir d'où venait le bruit qu'il avait entendu. Les trois ours, deuxième partie, le hérisson. Groupie s'approcha de l'arbre d'où venait le bruit. Alors, il vit un tout petit animal, marron, avec des pics sur le dos. Il ne put s'empêcher de rigoler. « Ha ha ha! Ce n'est qu'un hérisson !» Alors le hérisson cria de nouveau, mais cette fois-ci encore plus fort. « Roi! Hé! Pourquoi cries-tu si fort ?» demanda Groupie au hérisson. « Parce que je m'entraîne à faire peur aux monstres des cavernes. » Groupie demanda alors au hérisson qui était le monstre des cavernes. « C'est un monstre énorme, il a la peau dure comme de la pierre, » lui répondit le petit hérisson. Les trois ours continuèrent leur chemin. Jean-Pierre leur proposa d'abord de ramasser quelques fruits pour repartir le ventre plein. Floupeau grimpa dans un poirier sauvage et descendit 4 belles poires, une pour chacun, mais 2 pour Jean-Pierre. Alors, quelques minutes après avoir repris le chemin, Groupie arrêta ses frères. « J'ai vu quelque chose en l'air, comme un escargot, mais dans le ciel. »« Un escargot dans le ciel ?» dirent les 2 autres ours. Les 3 ours. Troisième partie. « Cachez-vous !» dit Groupie. Floupeau monta sur la plus haute branche d'un chêne. Jean-Pierre se blottit dans le creux d'un arbre mort et Groupie resta sur le chemin, les yeux levés vers le ciel, à la recherche d'une coquille. Ah, boum! Sous les yeux étonnés de l'ours courageux, un escargot tomba du ciel et s'écrasa mollement sur le sol. « Bonjour, » dit Groupie. « Qui es-tu ?»« Je suis Paolo l'escargot. Et toi ? Et vous ?» reprit l'escargot, en voyant les 2 autres ours sortir de leur cachette. « Nous sommes les 3 ours. Nous nous appelons Groupie, Floupeau et Jean-Pierre. Mais comment se fait-il que tu voles ? Les escargots ne volent pas d'habitude, ils rampent. Et je ne vole pas vraiment, je monte sur les arbres et j'apprends à retomber. C'est parce que je m'entraîne à voler pour échapper aux monstres des cavernes. »« Aux monstres des cavernes ?» dirent les ours. « Encore lui ? » ?»« Oui, il est terrifiant et il a 2 dents immenses et pointues qui lui sortent de la bouche. » Bon, très bien. « En route !» dit Groupie. « Continuons notre promenade. Viens Floupeau, viens Jean-Pierre. Jean-Pierre ? Oui, j'arrive, dit Jean-Pierre. Et il sortit de son trou
les lèvres pleines de miel. Et les 3 ours continuèrent leur chemin en discutant, en parlant de ce monstre qui semblait faire peur à tout le monde et qui « Aïe !» hurla Groupie. « Je viens de recevoir une pierre sur le front, cachez-vous !» Les 3 ours, 4e partie. Floupeau grimpa rapidement au sommet d'un amandier. Jean-Pierre se dissimula derrière le tronc d'un châtaignier. Quant à Groupie, il massait son front avec sa main droite, la colère se lisait sur son visage. Il regardait de droite à gauche, à la recherche de celui ou celle qui lui avait lancé une pierre. « Là-bas, j'ai vu quelqu'un bouger. Aïe !» Cette fois-ci, il reçut le caillou sur le ventre. Et une limace rampa doucement vers lui au milieu du chemin. Il avait un peu mal, mais il était surtout très surpris. Comment une limace si petite avait pu lancer 2 pierres sur lui? « Et pourquoi tu me lances des pierres ?»« Je t'ai rien fait, » dit Groupie. « Pardon, » répondit la limace. « Je m'entraînais à viser. Je ne voulais pas te faire mal. »« Pourquoi t'entraînes-tu ? Pour le monstre des cavernes ? Oui, bien sûr. » Mais comment fais-tu pour lancer des pierres? Tu n'as pas de bras, pas de mains? Non, mais je lance avec mon ventre, répondit la limace. Et vous vous entraînez comment? Demanda la limace. Le monstre des cavernes ne vous fait pas peur? Il a pourtant 4 grosses pattes avec des ongles plus gros que vos pieds. Oh, nous sommes déjà entraînés, répondit Floupeau en descendant de son arbre. Je suis très agile. Le monstre ne pourra jamais m'atteindre. Mon frère Groupie est plus courageux que n'importe qui dans cette forêt. Et Jean-Pierre est tellement gourmand qu'il pourrait avaler le monstre des cavernes en une bouchée. Les 3 ours reprirent leur chemin. Ils commençaient tout de même à en parler de ce monstre des cavernes, énorme, avec sa peau dure comme de la pierre, avec 2 dents immenses et pointues qui lui sortent de la bouche, des pattes et des ongles plus gros que nos pieds. « Attention !» dit Groupie tout à coup. « Cachez-vous! J'ai vu un animal assez gros derrière cet arbre. Peut-être le monstre des cavernes ?» Les 3 ours, 5e partie. « Mais non, je ne suis pas le monstre des cavernes !» cria un gras et gros sanglier gris. « Ah non, en effet, tu n'es qu'un gras et gros sanglier gris, » dit Groupie, en se ravisant. « Oui, et il n'est pas dans une caverne, » rajouta Floupeau, en descendant d'un grand charme. « Donc ça ne peut pas être le monstre des cavernes. » « Et il n'est pas très monstrueux, » dit Jean-Pierre, en avalant une poignée de vers de terre qu'il venait de gratter au pied d'un tronc d'arbre. « Mais pourquoi te cachais-tu derrière un buisson ?» demanda Groupie au sanglier. « Je m'entraîne à me dissimuler et disparaître derrière les troncs d'arbres au cas où je rencontre le monstre des cavernes ?» dirent les 3 ours en même temps. « Oui, il est effrayant. Il peut attraper ses proies avec son nez. »« C'est comme de la magie !» dit le sanglier en tremblant. « Je ne dors plus depuis que je sais qu'il vit dans notre forêt. J'ai bien trop peur. »« Eh bien nous n'avons pas peur, » dit Groupie. « Non, mais nous avons vraiment faim, » dit Jean-Pierre. « Et si nous faisions une pause près d'un myrtillier ou d'un pommier sauvage ?»« Allons, Jean-Pierre, nous avons déjà perdu suffisamment de temps. Reprenons notre route. Et si jamais nous croisons le monstre des cavernes, je grimperai sur lui, » dit Floupeau. « Et je le mangerai tout cru, » rajouta Jean-Pierre. Les ours purent marcher une bonne dizaine de minutes, avant que de nouveau Groupie ne les prévienne. « Cachez-vous immédiatement! Cette fois-ci pour de bon! Regardez devant!
Une caverne! Les trois ours, 6e partie. En effet, devant Groupie et ses frères se trouvait l'entrée d'une caverne, d'une grotte. L'ouverture n'était pas bien grosse, et Groupie devait baisser la tête pour entrer. « C'est donc ici que vit ce fameux monstre ?» dit Jean-Pierre en mâchonnant un scarabée. « Jean-Pierre, cesse de mâchonner cet insecte, ce n'est pas un chewing-gum. Mange-le ou recrache-le, mais s'il te plaît, il ne faut pas jouer avec la nourriture, » lui fit remarquer Floupeau. « Parlez moins fort !» leur intima Groupie. « Chut! Si un monstre habite ici, mieux vaut qu'il ne nous entende pas arriver. »« Oui, pardon, » dit Floupeau. « Tu as raison. Entrons silencieusement. » Les trois ours entrèrent donc dans la caverne, les uns derrière les autres. Groupie devant, bien entendu, et Jean-Pierre en dernier. Et ils marchèrent quelques instants avant que... « Aïe! Je me suis cogné !» dit Groupie, qui venait de se cogner le sommet du crâne. « La grotte est de plus en plus basse. Je ne sais pas si nous pourrons continuer. » « En même temps, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile de continuer, » fit remarquer Jean-Pierre. « Pourquoi ? Tu n'es pas impatient de voir le monstre des cavernes ? Tu as peur, Jean-Pierre ? » ?»« Ah non, pas du tout. Je sais bien que tu me protégerais. Mais réfléchis un peu, Groupie. Comment veux-tu qu'un monstre énorme vive dans une si petite caverne ? Je pense qu'on s'est trompé de grotte. » Groupie réfléchit un moment. Il se gratta même le front, puis dit « Tu as raison, Jean-Pierre, un monstre énorme ne peut pas habiter là. On a dû se tromper de caverne. Sortons !»« Oui, sortons. Aucun ver de terre ne vit là-dedans, et moi, je commence à avoir faim, » dit Jean-Pierre. « Et moi, je ne peux pas grimper, il n'y a pas d'arbres dans les grottes, » fit remarquer Floupeau. « Repartons !» Les trois frères se remirent donc en chemin, longeant les rochers, écartant les buissons, passant sous les branches, se frayant un chemin à travers la forêt sombre et humide, quand tout à coup, ils arrivèrent à une clairière qu'ils ne connaissaient pas. Et au milieu de cette clairière, il y avait quelque chose d'étrange qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Comme une espèce de caverne, mais rouge et bleue, avec des rayures, avec une entrée, ils s'avancèrent prudemment. Les trois ours, dernière partie. « Quelle drôle de grotte !» dit Floupeau. « Je n'en ai jamais vu de comme ça. »« Moi non plus, » reprit Groupie. « Raison de plus pour faire très attention. Je n'ai peur de rien dans la forêt, mais cette grotte est étrange. Je suis presque inquiet. »« Je pense que tu devrais passer devant, Groupie, » lui dit Floupeau. « N'est-ce pas, Jean-Pierre ? Jean-Pierre ? Jean-Pierre » Jean-Pierre n'est pas là. Il a disparu. Tu crois qu'il est déjà rentré dans la grotte ? Demanda Groupie à son frère. À ce moment-là, Jean-Pierre ressortit de la grotte. Il tenait de la nourriture au bout d'un bâton. Enfin, cela ne ressemblait pas du tout à de la nourriture, mais il le mangeait. Ça ressemblait plutôt à un nuage, mais c'était rose. Au bout d'un bâton. « Que manges-tu, imprudent ? C'est peut-être du poison !»« Non, ils appellent ça de la barbe à papa, » répondit simplement Jean-Pierre. « Ce n'est pas bon. En tout cas, nettement moins bon qu'une limace ou qu'un ver de terre, mais c'est mangeable. »« Ils appellent ça ? Mais qui appelle... Mais qui ? Les monstres ? Tu es entré là-dedans ? » ?»« Oui, il y a des hommes et d'autres animaux. J'ai vu un mouton. Enfin... comme un mouton, en plus grand, avec de la laine, et il crachait de l'eau. J'ai vu des animaux bizarres, oranges, avec des rayures noires. Ils avaient de grosses dents. Et j'ai vu le monstre des cavernes. Tu as vu le monstre des cavernes ? Oui, il avait la peau dure, un long nez, il attrape des choses avec
son nez, 2 dents devant la bouche, ses pattes étaient énormes, il était tout gris, mais il était derrière des barreaux. En fait, tous les animaux étaient derrière des barreaux d'ailleurs. Ils n'avaient pas l'air contents. Alors, les 2 ours suivirent leur frère, qui, une fois n'est pas coutume, passa devant. Lorsqu'ils entrèrent dans la grotte, ils virent en effet quelques hommes, et au fond, quelques cages, dans lesquelles il y avait les animaux étranges décrits par Jean-Pierre. Bien sûr, les 3 ours se rapprochèrent du monstre des cavernes. Mais s'il était très gros, et plutôt étrange, il n'avait pas l'air bien méchant. Groupie se permit même de l'interroger. « Bonjour, monstre des cavernes, qui es-tu? Et pourquoi ton nez est si long? Et pourquoi tes dents sont-elles en dehors de ta bouche ?»« Je ne suis pas un monstre, » leur répondit l'animal. « C'est ma trompe. Et ce ne sont pas des dents, ce sont des défenses. »« Mais que fais-tu derrière ces barreaux ? » ?»« Les hommes m'ont capturé dans ma forêt, très loin d'ici. Et ils m'enferment dans cette cage jusqu'au soir. Alors, d'autres hommes viennent me voir et font beaucoup de bruit, puis je retourne dans ma cage. »« Quelle tristesse, remarqua Floupeau. Viens, nous allons te sortir d'ici. » Alors Floupeau prit un morceau de fer qui semblait rentrer dans le petit trou au milieu de la porte. Et elle s'ouvrit. Il fit pareil pour toutes les cages, et bientôt tous les animaux étaient libres. Tous les animaux s'échappèrent de cette drôle de caverne, puis ils suivirent les 3 ours dans la forêt. Un à un, ils rejoignirent les autres animaux de la forêt, qui avaient eu peur pour rien, finalement, de ce drôle de gentil monstre. Les 3 ours rassurèrent l'escargot, le sanglier, la limace et le hérisson. « Vous n'avez rien à craindre de ce gentil monstre, » leur dit Groupie. « Par contre, » rajouta Jean-Pierre, « si vous voyez des hommes, méfiez-vous d'eux. Eux, ils n'hésiteraient pas à vous mettre dans des cages. » Et c'est ainsi que tous les animaux purent retourner vivre tranquillement dans leur forêt. Bon, la grotte des 3 ours était un petit peu petite pour leur nouvel ami, mais il ne se plaint pas, et fut ravi de rester quelques jours chez eux avant de retourner dans sa forêt à lui, loin d'ici.